les cancers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Alors, si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est sûrement le signe que vous attendez. Donc, nous allons plonger ensemble dans votre taroscope du mois de mars 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je rappelle que vous pouvez retrouver donc les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement au tirage. Et donc, au programme, on va dans un premier temps explorer cette énergie dominante de votre mois avec le tarot de Marseille. Puis nous verrons donc les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise de votre mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous irons encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Alias Kay. Nous conclurons donc cette vidéo avec un message inspirant de vos anges, de vos guides, et j'utiliserai pour cela le petit oracle des anges. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous partagerai une pensée, une affirmation positive que vous êtes évidemment libre d'intégrer dans votre quotidien et ça peut vous aider dans votre démarche. Merci du fond du cœur, chers abonnés, pour votre fidélité et vos messages. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux venus, aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Pensez bien à vous abonner pour ne rien manquer, c'est gratuit, et partagez vos ressentis en commentaire. Sachez que j'adore échanger avec vous, vraiment dans cet espace, donc n'hésitez pas à, à dire ce que vous ressentez. Je suis donc Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Si vous souhaitez donc une consultation personnalisée, vous retrouverez toutes les informations en description de la vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Alors, on va commencer tout de suite les cancers avec donc cette énergie dominante, comme je vous disais dans l'introduction. On va regarder ce qui va vraiment, en tout cas, marquer votre mois. Quelle est cette dynamique, cette énergie qui sera assez présente dans votre signe ce mois-ci. Alors, on utilise donc le tarot de Marseille pour cela. Quelle est cette énergie qui va vraiment dominer votre mois, les cancers, au mois de mars 2025? Vous avez la carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est une carte qui nous parle évidemment des relations affectives, mais une relation affective importante qui pourrait être marquante aussi ce mois-ci. Elle nous parle aussi de choix à faire. Vous savez, ces fameuses décisions qui impliquent les valeurs, qui impliquent parfois des dilemmes importants et qui peut justement faire ressurgir une hésitation qui sera bien évidemment à éclaircir justement. Donc ce sera un moment peut-être ce mois-ci où vous allez vous sentir un peu confus, quelle décision prendre, etc. Et donc ce sera une phase de prise de décision et de réévaluation de vos choix, de vos relations, de vos engagements. Ok ? Donc la tendance dominante, ce qui ressort ici, c'est surtout la notion de décision importante, d'écouter votre cœur, mais aussi d'être conscient des conséquences des choix que vous faites. C'est un moment où vous devez apprendre à mieux vous engager de façon pleine, que ce soit envers une relation, un projet ou une direction de vie. Alors ça va nous parler aussi ce mois-ci d'écoute de soi, d'équilibre émotionnel, de confiance. Il sera question d'intelligence relationnelle, de gestion de vos émotions, d'assertivité. Il faudra aussi essayer de prendre des décisions alignées avec vraiment ce qui vous anime au fond de vous. Et puis voilà, le défi, ça va être l'indécision évidemment, d'accord ? Donc le conseil que je vous donne ici, c'est ne tergiversez pas trop. Il faudra prendre une décision, même si elle comporte cette décision une part d'inconnu. L'inaction peut parfois être plus dommageable que de choisir d'apprendre en avançant. D'accord ? Voilà déjà un petit peu la tendance dominante, les cancers, pour vous ce mois-ci. Maintenant, on va rentrer plus en détail avec l'oracle de Béline.
Donc, dans le domaine sentimental, ça comporte le domaine familial, le domaine personnel, la vie intérieure, la vie amicale, la vie amoureuse, le couple, le célibat. On va évidemment voir ce qui ressort le plus pour vous, là, les cancers ce mois-ci. D'accord? C'est parti, domaine sentimental pour le signe cancer au mois de mars 2025. Signe cancer au mois de mars 2025 dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, vous voyez, on retrouve la notion de décision à prendre parce que vous êtes dans un espèce de dilemme, de conflit intérieur. La carte procès indique qu'il y a une sorte de lutte, il y a quelques désaccords, peut-être aussi qu'il y a des désaccords avec un partenaire, avec un ami, avec un parent, quelque chose qui voilà, une forme de litige, de conflit, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être aussi la notion de pardon qui ressort ici. Ça peut être le fait que vous êtes avec quelqu'un, une personne qui ne partage pas forcément vos aspirations et ça peut générer des crispations intérieures, des contrariétés et puis vous mettre un petit peu en conflit avec vous-même ou même beaucoup en conflit avec vous-même, ça dépend là de chacun. Donc là, il y a la nécessité de trancher, de prendre cette fameuse décision dont je vous parlais déjà avec la carte de l'amoureux et vous voyez ça ressort beaucoup dans le domaine sentimental. Donc là l'importance ici ça va être d'écouter ce qui se passe au fond de vous, quels sont vos véritables besoins, essayer de faire la part des choses entre vos besoins et vos envies pour aller vraiment au fond de vous et comprendre quelle est cette valeur, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Et puis il y a la notion aussi d'être juste envers soi-même et aussi envers les autres et d'aller toucher cette, vous voyez, au fond de soi, cette justesse de prendre des décisions qui sont fermes, mais vraiment en total alignement avec vos pensées, vos émotions, vos aspirations profondes. Ok ? Faites attention aussi à la notion d'abus de pouvoir. Là, ici, il peut y avoir un déséquilibre dans une relation amoureuse où vous sentez que vous êtes dans ce fameux schéma de dominant et dominé. Et je crois que c'est quelque chose qui ne vous... Enfin, en tout cas, qui peut vous déranger ou alors qui dérange l'autre. Et il y a vraiment un besoin d'équilibre ici dans la relation. Et donc, ça peut passer par une remise en question et une prise de décision concernant les actions à mener, soit pour améliorer la relation, d'accord ? Soit pour trouver une meilleure harmonie dans le quotidien, une meilleure harmonie aussi dans la communication entre vous. Il y a aussi ici pour les célibataires, ce que je ressens avec la carte procès, c'est que j'ai l'impression que vous êtes dans ce conflit intérieur où quelque part vous vous sentez bien en étant seul, en étant même voilà, sans être accompagné. C'est quelque chose qui peut qui peut vous nourrir, vous êtes OK avec ça, tout va bien. Et en même temps, vous aspirez quelque part à vous remettre en couple, à être avec quelqu'un, à partager des moments avec quelqu'un d'autre. Et il y a comme un dilemme entre cette vie de célibat qui vous nourrit, qui vous fait du bien, et en même temps, vous aimeriez bien être avec quelqu'un pour partager ce que vous vivez, pour partager des conversations, pour tout simplement donc, être dans le partage avec une autre personne. Et c'est vrai qu'on sent que vous hésitez à... C'est comme si vous étiez un peu, est-ce que je sacrifie ce que j'ai et où je me sens bien et avec le risque de perdre ça et en même temps l'envie d'être avec quelqu'un qui est assez présent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers pour ce mois de mars 2025, toujours dans le domaine sentimental, signe cancer. Ici, voilà, et oui, ça implique de la réflexion, ça implique de
bien comprendre la situation, le contexte au sens large du terme, de comprendre ce qui impacte aussi les décisions que vous allez être amené à prendre là ce mois-ci. Donc prendre le temps de peser le pour et le contre, prendre le temps de ce que vous avez dans votre, enfin ce qui vous anime au fond de vous-même, et puis essayer aussi de mieux mobiliser ce mois-ci. Tout simplement ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà appris, pour ne pas répéter par exemple des schémas. Essayez aussi d'identifier quelles sont vos priorités. Là par exemple, si vous êtes célibataire, eh ben, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est votre bien-être émotionnel, votre bien-être, comment dire, votre quotidien, la stabilité de votre quotidien? Est-ce que vous êtes prêt à déstabiliser un peu tout ça pour justement être avec quelqu'un d'autre? Donc là, il y a cette notion de bien saisir ce qui vous aspire profondément, ce qui vous anime, et puis aussi il y a la notion de faire preuve d'adaptabilité par rapport à des situations qui sont nouvelles, inédites, ou des nouvelles rencontres. Voilà, il va falloir vous adapter, essayer de saisir un peu plus profondément la situation au-delà de vos certitudes en fait ici. Ensuite, on en remet encore une pour aller plus loin. La carte qui est tombée ici, c'est pensée amitié. Donc, soyez vraiment dans la bienveillance. Par exemple, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous soyez en couple ou même ou célibataire, ou enfin, vous voyez, ou même si vous êtes plus tourné vers votre vie intérieure, là, ce qu'on vous dit, c'est même quelque chose qui est en conflit, vous n'êtes pas obligé de l'aborder de façon conflictuelle. Et restez bien dans, dans la bienveillance, ayez conscience que l'autre, même s'il n'est pas d'accord ou qu'il y a des désaccords assez patents, on va dire, la personne n'est pas forcément dans une mauvaise intention. Elle est peut-être tout simplement dans l'incompréhension, ou peut-être que ce qui l'anime, c'est autre chose. Et dans ce cas-là, il faut essayer de voir comment vous pouvez composer. Donc là, le conseil aussi qui vous est donné, c'est vraiment, voilà, rester... garder en tête que l'autre n'a pas forcément des mauvaises intentions, n'est pas forcément dans la malveillance, et que cette personne, elle cherche aussi à créer cette affinité, enfin à être dans un rapport harmonieux avec vous. Et c'est pas parce que vous n'y parvenez pas que l'autre, ou que vous-même d'ailleurs, vous n'êtes pas dans cette intention-là, d'accord? Et on vous indique ici de rester fidèle à vous-même, d'être sincère. Parfois, c'est tout simplement justement en étant dans cette sincérité, dans cette intégrité profonde, en exprimant vraiment ce que vous vivez dans le ressenti, et pas forcément dans l'accusation, vous voyez, pas forcément dans le fait de rendre coupable aussi l'autre, qu'on va obtenir ce que l'on veut de l'autre, ou bien au contraire, c'est souvent en étant sincère, en disant voilà, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et je sens que là il y a quelque chose que j'aimerais équilibrer pour que justement les choses avancent dans le bon sens, quoi, et que quelque part qu'on continue à faire chemin ensemble, plutôt que à contre-temps, vous voyez, à contre-courant même, d'accord? Donc là, on vous dit ici que la conversation avec l'autre de cœur à cœur sera, dans l'authenticité, sera vraiment une clé déterminante dans les conflits ou les désaccords que vous pourriez rencontrer sur le plan relationnel, que ce soit d'ailleurs avec un parent, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un partenaire de vie, ou avec les personnes en général que vous rencontrez. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, on va regarder avec les anges de l'amour pour voir quel autre message j'ai pour vous, toujours dans le domaine sentimental, les cancers. Alors, domaine sentimental pour le signe Cancer au mois de mars 2025. Signe Cancer au mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Âme sœur. Tiens, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous voyez, je vous disais, par rapport aux les personnes avec qui vous allez interagir au mois de mars, dites-vous bien que c'est une âme
qui a plutôt à cœur de partager un moment de vie ou alors un chemin de vie avec vous euh, sincère, quoi. Vous voyez, donc s'il y a des désaccords, c'est pas forcément que l'autre n'est pas, euh, comment dire, dans la même dynamique que vous ou avec les mêmes envies, les mêmes aspirations, vous voyez. Donc voilà, prenez le temps d'écouter l'autre à partir du cœur. Là, on vous dit que certaines personnes, d'ailleurs, si vous avez quelqu'un en tête, hein, c'est peut-être aussi votre âme sœur. On a plusieurs âmes sœurs hein, dans une vie. Ce sont donc des êtres avec qui nous partageons donc une connexion assez mystique et un chemin de vie. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Donc là, dites-vous que s'il y a des disputes, des conflits, des désaccords, c'est justement pour que vous puissiez avancer mieux ensemble. C'est fait pour que vous retrouviez un ordre, un équilibre comment dire, plus sain, plus solide, plus stable. On vous dit donc comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. D'ailleurs, je vous invite aussi à vous reconnecter à cette période, s'il y a des conflits, des désaccords, cette période où vous avez rencontré la personne pour peut-être la première fois. Essayez de vous rappeler aussi ce que vous avez ressenti, justement cette familiarité, cette aisance. Essayez de retrouver un peu ça. Cette carte donc peut vous dire aussi que c'est une validation positive. Si vous avez une question du type quand vais-je rencontrer mon âme sœur? Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur? Donc là, on vous dit oui. C'est vraiment en bonne voie en fait ici, à condition aussi, comme je vous ai dit dans le défi, de prendre des décisions, de ne pas rester dans le non-choix ou dans l'inaction, d'accord? Et aussi d'accepter la part d'inconnu du chemin, quoi, d'accord? Donc là, voilà, là j'ai quelque chose de cet ordre-là. Et puis, c'est aussi une invitation à redécouvrir la passion du début ici, pour certains. Alors, on va tirer encore une petite carte message pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à regarder de plus près. Okay. Alors, message pour le signe cancer au mois de mars 2025, toujours dans le domaine sentimental, amoureux, familial, vie amicale. On vous dit, cessez d'observer l'autre pour l'évaluer et l'étiqueter. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous faites et qui peut venir nourrir un conflit plutôt que de le désamorcer. Cela fait germer la séparation en vous et cloisonne votre vie. Et ça peut aussi créer des tensions. C'est comme si vous mettiez plus d'emphase sur ce qui vous sépare de l'autre que ce qui vous rassemble par rapport à l'autre. Vous voyez? On vous dit quittez la séparation. Vous allez vous rassembler, d'accord? Donc il y a vraiment, ça rejoint exactement ce que je vous disais ici aussi dans les conseils pour aborder une situation conflictuelle avec une relation dans votre entourage. Alors, maintenant, on va aller voir ce qui va se passer du côté de l'activité. Je rappelle que ça concerne également les personnes qui sont au chômage ou à la retraite. Le domaine de l'activité concerne les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs tout court, peu importe, les indépendants, les freelances, les personnes salariées. Voilà, un peu tout le monde. On va voir ce qui ressort le plus pour vous, signe cancer, en ce mois de mars 2025 pour le domaine de l'activité. Domaine de l'activité. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ici, grosse remise en question.
d'accord? Il y a pas mal de repères qui sautent au mois de mars. Il y a une certaine stabilité qui était établie, que vous sentez un petit peu vaciller. On sent ici que il y a comment dire, certaines choses vont se produire et ça va un petit peu vous ébranler intérieurement, voire beaucoup vous ébranler, ça va dépendre de chacun. Vous avez peut-être la sensation que ce qui était valable n'est plus, la sensation que voilà, c'est un peu chaotique, que les choses bougent beaucoup trop vite à votre goût, ou alors que justement vous avez l'impression que votre organisation, enfin tout ce que vous aviez un petit peu stabilisé, établi, est en train de complètement se déstructurer et c'est comme si vous perdiez, enfin ce que je ressens ici, c'est comme si vous avez plus de prise sur ce qui quelque part vous maintenait dans une forme d'équilibre ici. Donc ça peut être très déstabilisant, effectivement, que ce soit même émotionnellement, physiquement, moralement. Voilà, mais sachez que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui avait besoin d'être remis en cause, remis en question pour démarrer peut-être un nouveau cycle sur des bases plus stables, sur des bases plus solides et surtout plus authentiques. Alors, il peut y avoir aussi pour certaines personnes une nouvelle, quelque chose qui va vous ébranler, par exemple, dans la carrière. C'est-à-dire que peut-être il peut y avoir un licenciement ici, il peut y avoir quelque chose, enfin, vous vous attendiez à ce que les choses se passent d'une telle manière dans le domaine professionnel, et puis là, ben non, ça va pas se passer comme prévu. Il y a vraiment beaucoup d'inédits, d'imprévus ici ce mois-ci. Domaine de l'activité pour le signe cancer au mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la carte plaisir. Donc ça signifie que dans cette période de remise en cause, de remise en question qui pourrait, voilà, comme je vous ai dit, être un peu déstabilisante évidemment, il ne faut pas perdre de vue que c'est pas pour le pire, c'est pour le mieux. Hein. La carte plaisir indique la notion de contentement, de satisfaction. Elle indique également que c'est pour vous aider à mieux vous épanouir. Peut-être que ce que vous avez établi, quelle que soit d'ailleurs votre situation professionnelle ou alors votre statut, que vous soyez au chômage, que vous soyez à la retraite, c'est comme si votre ligne de conduite, votre organisation, votre emploi du temps, votre approche de travail, votre approche de l'activité que vous entreprenez, voilà, quelle que soit votre activité, et ben, elle reposait vraiment sur un manque d'authenticité ou alors un manque de stabilité, ou ça partait pas des bonnes racines, des bonnes bases. Et donc là, ce qui va se passer ce mois-ci, c'est justement pour vous permettre à mieux comprendre quelles sont les bases qui vont vous apporter cet épanouissement que vous recherchez, comment dire, cette créativité qui vous nourrit plutôt que de vous épuiser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt positif en fait. Ce qui se passe, c'est un ébranlement qui va dans le bon sens, qui va vous apporter des réjouissances, qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous apporter plus d'amusement, plus de légèreté au quotidien. Vous voyez, donc il y a des nouvelles possibilités ici. Donc prenez vraiment les choses intelligemment, à bon escient. Si ça se passe pas comme prévu, eh ben sachez qu'en tout cas c'est vraiment pour vous aider plus à vous épanouir que à vous ravager, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Toujours dans le domaine de l'activité pour le signe cancer. Domaine de l'activité pour le signe cancer au mois de mars 2025.
Ici, on a la carte d'héritage. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi, et ça c'est une excellente nouvelle, par exemple, si vous êtes au chômage, il peut y avoir une proposition, un contrat, un engagement qui, au départ, c'est vrai, vous allez avoir la sensation ce sera pas évident parce qu'il y a une perte de repère, peut-être que c'était une proposition à laquelle vous vous y attendiez absolument pas et vous êtes peut-être pas sûr d'être à la hauteur ou de vous sentir à l'aise dans ce poste de travail, dans cette activité, dans ce rôle. Par exemple, je pense à des personnes qui sont plutôt dans une association, si vous êtes par exemple à la retraite, vous allez avoir des propositions auxquelles vous attendiez absolument pas et qui vont vous apporter de l'épanouissement, mais qui vont vous étonner puisque c'est quelque chose qui était pas, que vous aviez peut-être même pas envisagé. D'accord? Donc ça, c'est positif. Pour d'autres, c'est la remise en question dans laquelle vous allez vous retrouver durant ce mois de mars qui va justement vous apporter des nouveaux contrats, des nouveaux engagements, des nouvelles propositions et qui vont vous permettre de mieux vous investir dans la voie que vous avez choisie, dans la démarche que vous aurez renouvelée grâce à de nouvelles perspectives et grâce à cette remise en cause profonde et cette remise en question. Alors, maintenant, on va regarder justement quelles sont les opportunités ce mois-ci que vous allez rencontrer. Quelles sont ces opportunités que vous allez rencontrer au mois de mars 2025, les cancers? Quelle est cette opportunité déjà que vous allez rencontrer? Première opportunité, vous voyez, ça, vous l'avez déjà sorti ici. N'oubliez pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui me demandent pourquoi 2 cartes. J'utilise 2 oracles de Béline, hein, donc c'est ma façon de faire. Voilà. Donc, la carte pensée amitié ici indique que vous avez l'opportunité ce mois-ci de nourrir des affinités avec quelque chose, avec une discipline, avec une activité, avec quelqu'un en particulier. Vous avez vraiment la possibilité d'exprimer sincèrement, fidèlement votre authenticité, votre être véritable, vos envies, vos élans, vos projets, vos idées, d'accord? Il y a vraiment la possibilité aussi de trouver une bonne entente, soit dans une relation, soit aussi dans votre façon de travailler, dans votre façon de vivre votre quotidien, de gérer votre activité au quotidien. D'accord? Il y a aussi la notion de confiance ici qui ressort. Donc ce mois-ci, vous allez avoir vous allez vivre des situations, vous allez peut-être faire des rencontres également qui vont venir renforcer cette confiance en vous et qui vont vous aider à exprimer plus librement ce qui vous anime. Ok? Quelle est l'autre opportunité que vous allez rencontrer ce mois-ci? Les cancers au mois de mars 2025. Hop là, on a la carte nouvelle ici, donc qui indique des conversations téléphoniques, des messages, des révélations intérieures aussi très importantes concernant par exemple votre confiance en vous, par rapport à votre être véritable. C'est vraiment cette sincérité qui peut vous mener à des révélations intérieures très profondes qui vont venir vous éclairer justement dans la prise de décision que vous avez à faire ce mois-ci. Donc vraiment, la clé, repose sur la sincérité, la fidélité à soi-même et la confiance en soi. Vous avez essayé aussi d'avoir confiance en l'autre, ok? Et c'est vraiment dans la communication que vous allez pouvoir régler pas mal de soucis, que ce soit d'ailleurs dans le domaine professionnel ou le domaine personnel. Quelle est la surprise ce mois-ci qui vous attend? Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller en ce mois de mars 2025? On a la nativité. La nativité vient vous dire, ce mois-ci, vous allez être émerveillé par... en fait, c'est le fait que vous sentez qu'on peut redémarrer. Vous sentez que dans la vie, en fait,
tout est cycle, que certaines choses ont une fin, mais c'est pas parce que certaines choses se terminent que qu'une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau projet ne pourrait pas démarrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le fait d'avoir aussi ce regard neuf sur une situation, une relation qui va vous redonner ce souffle de renouveau dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien et qui pourra aussi vous surprendre parce que vous voyez, c'est comme une brise qui traverse votre âme et qui vient un petit peu tout nettoyer, tout libérer. C'est très, comment dire, c'est rafraîchissant en fait ici. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous émerveiller ce mois-ci en particulier, les cancers. Alors voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. Maintenant, on va aller un peu plus loin avec l'oracle de Béline. Non, pardon, avec l'oracle 77 d'Aliasqué. Je vais y arriver. Je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux. Enfin là, embrouillé complètement même. Allez, c'est parti. Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe cancer. Waouh! Les cartes, elles ont sauté. Bon, je vous les montre, mais je ne vais pas les garder. On a le silence par rapport au bruit environnant. Et j'ai l'impression que c'est le fait de justement faire silence en vous qui va vous amener une grande révélation intérieure. Vous l'avez, hein, la révélation intérieure avec la carte nouvelle dans la partie des opportunités avec le tirage de l'oracle de Béline. D'accord ? Allez, du 1er au 12 mars 2025 pour le signe cancer. 1er au 12 mars 2025 pour le signe cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec quelle énergie vous allez vraiment rentrer dans ce mois de mars? On a la carte de l'argent. Donc ça, c'est très positif puisque vous vous rappelez déjà, je vous ai parlé dans la partie professionnelle de nouveaux engagements. Donc il y a vraiment quelque chose là ici du fait que vous avez bien remis en question les choses. Vous allez pouvoir, je pense, dégager plus de chiffre d'affaires dans votre activité. Je pense aussi que c'est cette remise en question qui vous a montré la valeur que vous offrez vraiment à vos clients, la valeur que vous offrez à vos amis, aux partenaires, aux partenariats commerciaux que vous développez. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi de valeur dans l'offre que vous proposez dans le cadre de votre activité professionnelle. Il y a aussi tout ce que la part de sincérité, d'honnêteté, d'intégrité que vous mettez dans ce que vous faites, l'amour que vous mettez dans ce que vous faites, qui va jouer un rôle clé dès le début du mois et vous rentrez vraiment là-dedans. Je pense aussi que vous reconsidérez ce que vous offrez ici, ce mois-ci. Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe cancer, du 1er au 12 mars 2025. Ici, regardez, on a encore cette notion d'alliance, d'engagement, de contrat. Donc, ça rejoint mais pleinement la partie professionnelle. Donc, de l'activité aussi en général. Donc, là, ici, on sent que c'est surtout le domaine de l'activité qui sera prépondérant au début du mois de mars et qui va vous permettre de poser les nouvelles bases et vous amener donc des nouveaux contrats, une proposition d'embauche, un nouveau partenariat commercial, des collaborations, etc. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire beaucoup de bien, vous redonner confiance après cette période de grande remise en question. 1er au 12 mars 2025 pour le signe cancer. 1er au 12, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Waouh! Vous voyez, ça c'est très joli parce que, alors attendez, hop, je vais bien les mettre pour que vous voyez bien les cartes. La carte 30, c'est une carte qui indique que
vous allez retrouver le sens du jeu. Vous voyez, quand on s'amuse en travaillant, quand on est dans une... On aime ce qu'on fait et donc c'est même plus un travail, on s'amuse. C'est comme si vous trouviez une autre façon d'aborder votre activité et qui vous amène de l'inspiration. C'est beaucoup plus joyeux. On n'y va plus en forçant les choses. Vous voyez, on fait les choses parce qu'on le sent et on sent que ça fait sens et quelque part, on libère plus aisément sa créativité. On est dans un rapport plus naturel avec les autres, avec nos collègues, avec nos clients. Vous voyez, c'est beaucoup plus juste en fait ici. Comme cette carte, c'est comme si elle vous disait, vous voyez, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Vous voyez, c'est quand on croit à nouveau en sa chance, en la magie de la vie et dans les opportunités que chaque moment peut vous offrir. Ok? Ensuite, du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Cancer. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Cancer. Ici, on a la carte 16. Elle indique soit que vous êtes durant cette période, durant cette phase du mois, il y aura peut-être un retour à soi, le besoin un petit peu de se protéger, préserver son énergie, penser plus à soi-même, être moins tourné vers les autres, d'écouter justement ce que notre ego nous dit, mais aussi ce que notre cœur nous dit, essayer de faire la part des choses. Donc il y a besoin d'être vraiment à l'écoute de ses propres vibrations, de ce qui se passe au fond de soi. Vous voyez, la carte 16 aussi, elle peut indiquer qu'il y a besoin de se couper un petit peu du monde. Donc n'oubliez pas, hein, le message ici, c'était faites attention, cessez d'observer l'autre pour l'évaluer, l'étiqueter. Cela pourrait faire germer la séparation en vous et cloisonner votre vie. Donc on sent que là, c'est plutôt le domaine professionnel, le domaine de l'activité qui est mis en avant. Et puis à partir du 12, entre le 12 et le 21 mars, on sent que ce sera plutôt la relation sentimentale, la relation familiale, le domaine plutôt sentimental qui va venir un petit peu vous titiller là ici. Donc du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Cancer. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Cancer. Alors, tic, tic, tic. Ici, vous avez la carte 2. Donc, on sent peut-être aussi que il peut y avoir des personnes qui sont enceintes. C'est possible. Et que il y a un besoin de prendre du temps pour soi. Il y a besoin aussi de se rassurer, d'écouter ce qui se passe au fond de soi. Voilà, donc c'est possible. Mais au sens plus large du terme, ça peut représenter un projet que vous avez avec un partenaire, avec votre partenaire de vie amoureuse, hein, ou alors un ami, ou alors un parent, ou alors un enfant. Il peut y avoir ici un besoin d'écouter, comment dire, pour moi, ce serait peut-être à ce moment-là que justement il y aurait des désaccords avec un conjoint, avec une personne qui ne partagerait pas forcément vos aspirations. Et c'est quelque chose qui pourrait vous mettre un petit peu, voyez, dans ce renfermement sur vous-même. Et c'est là où je vous dis que c'est le moment de communiquer, d'être confiant et d'essayer plutôt de vous dire que la personne, elle n'est pas forcément contre vous. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à comprendre ici, quoi. Du 12 au 21 mars 2025, on va aller un peu plus loin avec le signe Cancer. Du 12 au 21 mars 2025, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous voyez, j'ai l'impression que ça tourne autour de l'argent, de la matérialité, puisque la carte 69, elle nous parle de cet esprit qu'on a tous, hein. On peut avoir un esprit plus ou moins matérialiste. Après ça, on n'a pas qu'un esprit matérialiste.
d'accord? On peut, il y a des nuances, il y a des variables, d'accord? Et là, ça veut dire que c'est comme si vous avez un projet avec quelqu'un, mais il peut y avoir des désaccords concernant le domaine matériel, concernant des aspirations d'ordre matériel, d'acquisition matérielle, où vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, et ça pourrait créer chez vous un besoin de renfermement. Et c'est donc pour ça que je vous dis, discutez-en, essayez de parler de cœur à cœur, sincèrement, tournez-vous plus vers en disant à l'autre ce que vous ressentez, plutôt que d'être dans l'accusation, vous voyez, d'être dans ce type-là d'interaction. Ensuite, du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Cancer. Du 21 au 31 mars pour le signe Cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On a la carte 13. Alors, soit vous faites un déplacement sur la fin du mois de mars, c'est quelque chose qui est prévu ou alors imprévu, d'accord? Mais il est question d'un déplacement. Soit c'est l'idée que vous avez enfin, trouvé la direction, trouvé la voie, trouvé, quelque chose qui... Enfin, c'est pas quelque chose, mais c'est... vous avez envie de tracer votre propre route en partant à l'aventure. Donc, est-ce que c'est ici parce que justement vous sentez que vous êtes en désaccord dans vos aspirations par rapport à l'autre, concernant l'aspect matériel, l'aspect financier, et donc, bon, bah, du coup, vous décidez de prendre une direction différente que l'autre, soit c'est enfin vous arrivez à faire chemin ensemble et vous avez trouvé la vision commune. Vous partagez maintenant la même vision avec l'autre, parce que justement vous avez trouvé un terrain d'accord, un terrain commun, un terrain qui vient communier finalement vos aspirations à tous les deux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Cancer. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Cancer. Ici, franchement, c'est fort probable que vous allez trouver un accord tous les deux avec la personne avec qui il y avait peut-être, je pense, des désaccords, des incompréhensions. Donc là, avec la carte 5, on voit bien qu'il y a une alchimie amoureuse qui est retrouvée, l'affection revient, la complétude aussi est acceptée, c'est-à-dire que c'est comme si vous acceptez que l'autre n'est pas comme vous n'êtes pas comme l'autre, mais donc finalement vous pouvez trouver une certaine complétude dans votre démarche, et c'est peut-être comme ça que justement vous allez sortir de ce désaccord. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Cancer. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Cancer. Ici, magnifique. En fait, vous trouvez cet équilibre, cette stabilité tous les deux. Et j'ai même l'impression qu'il y a certaines... vous allez... même si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas forcément tout de suite, vous êtes en confiance dans le processus en fait ici. La carte 10 indique aussi que il y a un changement en cours, et que vous êtes, il y a du calme en fait, c'est calme, ça se fait presque silencieusement, mais justement les choses s'alignent. Vous trouvez, c'est comme si vous vous mettez sur la même longueur d'onde tous les deux, et justement pour avancer avec la même vision, une vision commune, et ça c'est vraiment très joli, d'accord? Donc là il y a vraiment de l'apaisement qui sera retrouvé sur la fin du mois de mars. Alors, maintenant, on va regarder quel message vos anges
ont pour vous. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio ou via WhatsApp, si vous vivez à l'étranger, c'est possible. Vous allez directement sur mon site www.yapadehasard.com ou alors vous allez dans le descriptif de la vidéo, vous aurez également les liens pour qui vous expliquent un peu tout ça. Alors, le message pour vos anges, par vos anges et vos guides. Oh là là, des fois je bug. Alors, vous avez le succès ici. On vous dit prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où vous êtes parti et quel chemin vous avez parcouru. Soyez vraiment reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Donc ça, moi, je le ressens surtout au début du mois, en fait, ici. Et je pense aussi que c'est dans les conversations que vous allez avoir avec l'autre qui va vous mener à trouver un bon accord, à trouver une bonne entente ici. Donc on vous invite vraiment à prendre ce temps-là pour réfléchir à faire le point, enfin pour réfléchir et faire le point sur ce que vous avez déjà mené à bien jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose aussi qui pourrait vous aider à retrouver ce sens du jeu et à apporter de la légèreté dans ce que vous entreprenez. Et quelle est cette affirmation que vous allez rencontrer au mois de mars? Quelle est cette affirmation que vous allez plutôt nourrir au mois de mars 2025, les cancers? Quelle est cette invitation à affirmer? Je vous invite aussi à la prendre en photo pour l'intégrer mieux dans votre quotidien. Vous avez la carte confiance qui ressort. Je travaille sur la confiance que je m'accorde et sur celle que j'accorde aux autres. Vous voyez, ça rejoint les deux cartes pensée amitié qui sont ressorties dans la partie du tirage de l'oracle de Béline. J'ai le droit d'être pleinement digne de confiance et je suis persuadée d'être quelqu'un de bien. Je reste ouverte aux personnes que j'apprécie. Et j'accorde uniquement ma confiance aux personnes qui en valent la peine. Je me préserve. Le conseil qui vous est donné, c'est travailler sur votre confiance. C'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur vous, sur votre participation pour liker la vidéo. Et pensez bien à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications vous prévenant qu'une vidéo est mise en ligne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!